parlons de fonction exécutive, les besoins du cerveau. Notre cerveau a besoin de multiples stimulations et apports pour se développer et fonctionner de façon optimale. Le sommeil, le sport et la nutrition sont fondamentaux, particulièrement pour les apprentissages. Dans cette séance, nous proposons de lancer la discussion autour de ces notions, de manière ludique, grâce à un jeu de plateau. Donc comme c'est un jeu de plateau, c'est un format assez long, faut prévoir minimum 30 minutes de jeu, on va dire, et donc c'est plutôt approprié pour pour une activité dédiée, plutôt qu'un stand ou un événement. Le jeu lui-même, c'est un jeu de type bonne paye, si vous connaissez, c'est dérivé de l'idée de la bonne paye. Et c'est aussi un jeu de civilisation, c'est-à-dire que on va pouvoir obtenir des ressources pour acheter des objets ou des évolutions. Ça, c'est le concept d'un jeu de civilisation. Donc dans le cadre du jeu Les besoins du cerveau, on a un plateau de 24 cases, donc qui représente les heures de la journée, disons, et on démarre le jeu en décidant combien de jours on va jouer pour finir le jeu. Pour progresser sur le plateau, donc on va jeter un dé chacun à son tour et avancer avec un pion sur ces cases. Le but n'est pas de finir le plus rapidement possible le nombre de jours qu'on a annoncé au départ, mais d'obtenir le plus de savoir possible à la fin de la partie. Donc ces savoirs, ce sont les cartes apprentissage que l'on va pouvoir obtenir au cours du jeu. Comme c'est pas un jeu de vitesse, tout le monde attend que chacun soit arrivé sur la case bonne nuit pour commencer la journée suivante. Donc pour obtenir dans sa main les cartes savoir, on passe par les cases apprentissage, donc qui est représenté avec le même symbole. Donc à chaque fois qu'on passe sur une case, on va piocher une carte correspondante, donc c'est simple. Mais ces apprentissages, quand on les a obtenus en les piochant, on ne les a pas encore acquis. Il faut pouvoir déposer le nombre de ressources qui sont indiquées sur la carte pour acquérir ce savoir, c'est-à-dire le déposer, être capable de le déposer devant soi et l'avoir payé, en gros. Donc les ressources, on les obtient en passant par les cases ressources positives, mais ces ressources, on peut les perdre en passant ou sur des cases ressources négatives ou sur des cases stress. Par contre, on peut aussi obtenir des cartes de protection qui nous évitent de perdre des ressources positives en passant sur des cases bien-être. Il y a différentes activités bien-être. Alors les concepts qui sont présentés autour de ces différentes cases vont être que l'idée générale, c'est de valoriser les bonnes habitudes alimentaires et le bien-être physique dans la relation à notre capacité à apprendre. Donc c'est pas parce qu'on va à l'école, donc on passe par la case apprentissage, qu'on va être capable d'acquérir le savoir à long terme. Il faut avoir les cartes en main pour ça, en fait littéralement. C'est-à-dire que il faut que le cerveau soit bien nourri et non stressé. Donc le cerveau, on a vu, il a besoin de vitamines, d'eau, de bons gras et de féculents qui vont transformer en sucre. Et il le faut en équilibre. C'est pour ça que chaque carte d'apprentissage va nécessiter une carte ressource de chaque catégorie de bonnes ressources. Les ressources négatives, elles, illustrent les mauvais choix alimentaires et puis surtout l'excès. Donc on a vu que l'excès crée des carences, donc les ressources négatives en fait vont faire perdre des ressources positives. On va retrouver d'ailleurs certaines catégories, certains éléments des ressources positives dans les ressources négatives. C'est vraiment pour illustrer l'idée que ces éléments, ces aliments ne sont pas mauvais de base, il faut juste les équilibrer, pas aller en excès. Pour les cases stress, donc ça va être le même concept, ça va nous faire perdre des ressources positives. L'idée c'est que, comme on a vu, un stress prolongé va surconsommer certains éléments, particulièrement les vitamines, le magnésium. Donc voilà, l'idée que ça va faire perdre des ressources. Bon, évidemment, on ne peut pas éliminer le stress de notre vie, par contre, on peut le contrecarrer avec des activités bien-être. D'où les cartes de bien-être qui peuvent annuler des pertes de bonnes ressources.
Une option pour jouer à ce jeu dans un atelier est de présenter les règles rapidement et de laisser les participants jouer au jeu. Et d'amener le détail des concepts et des connaissances autour de ces relations entre ressources, apprentissage, etc. Au fur et à mesure de la pratique du jeu, en fonction des questions des participants, pour vraiment ancrer le savoir dans une pratique ludique qui va peut-être rester plus à long terme qu'une présentation magistrale des concepts.